Bonsoir. La blockchain, l'IA, ce sont deux termes qui peuvent paraître un peu complexes pour certains téléspectateurs. Comment définir et expliquer de la plus concrète des manières ce qu'est la blockchain et l'intelligence artificielle, en quelques mots? En quelques mots, tout d'abord la blockchain, elle peut être comparée à un grand livre comptable où chaque page est considérée comme un bloc. Et donc sur chaque page, on va avoir toutes les transactions. Donc dans le grand livre comptable, on peut dire que c'est une chaîne de pages en fait, donc une chaîne de blocs afin de pouvoir sécuriser toutes les transactions. Et l'intelligence artificielle? Ouais, l'intelligence artificielle, c'est un peu différent. C'est un algorithme qui est très avancé et qui peut faire des choix en fonction des données qu'il a reçues. Donc par exemple, un algorithme que tout le monde utilise, ça va être l'algorithme des réseaux sociaux, donc Oui. TikTok, Instagram. Donc l'algorithme va regarder quel post on a liké, combien de temps on est resté sur une vidéo, et après il va faire son propre choix pour nous promouvoir le type de contenu qu'on aime. Et pour revenir à la blockchain, à quoi ça sert finalement et à qui c'est destiné? Bien sûr. La blockchain, c'est surtout utile pour les secteurs qui ont besoin d'une traçabilité et d'une sécurité des transactions. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, qui écrirait des romans à notre place, qui pourrait composer des musiques à notre place. Quelles sont les vertus de l'intelligence artificielle et quelles sont ses limites? Les vertus, c'est très simple. C'est une expertise au bout des doigts qui est invraisemblable. Et les limites, c'est les données qui sont données ou reçues à ChatGPT. Comme ChatGPT est une entreprise américaine, on va avoir donc les données américaines qui vont être données à un certain nombre d'utilisateurs. Donc si demain, les États-Unis disent les hamburgers, ça ne fait pas grossir, ChatGPT va dire les hamburgers, ça ne fait pas grossir, et un tas d'utilisateurs va croire cette vérité. Ça peut manquer d'objectivité en fait. Exactement. Et faut-il en avoir peur? Alors oui, dans des domaines, il faut en avoir peur. Surtout aujourd'hui avec l'ère du deepfake qui peut, par exemple, me reprendre mon visage, cloner ma voix et me faire dire un peu n'importe quoi, ce que je ne consente pas du tout. Donc ça, c'est les limites aujourd'hui de la technologie qui est accessible à tout le monde en fait. Vous êtes le cofondateur de la start-up Altores. Qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, à Altores, on est basé sur l'intelligence artificielle. Donc on produit une plateforme d'employés digitaux afin d'automatiser tout un tas de processus d'un business. Donc ça va être automatiser le marketing digital, automatiser le customer support, mais ça va être aussi d'avoir un guide administratif afin de pouvoir répondre à tout un tas de questions qu'un business peut se poser, comme par exemple comment avoir l'aide du Fonds bleu. Alors moi j'ai la chance d'être français et donc je peux avoir accès à ces informations sur le site internet, mais si demain nous avons un Ukrainien qui veut monter une société à Monaco, ça va être compliqué pour lui de lire le site du gouvernement. Donc nous on va lui fournir toute une réponse en ukrainien avec les liens qui redirigent vers les sites du gouvernement. Louis Leroux, merci d'avoir répondu à mes questions et puis d'avoir essayé de nous éclairer sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à vous.